Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la paroisse de l'Aubonne pour ce soir de Noël 2020. Nous nous retrouvons en direct du temple d'Aubonne pour un court moment ensemble, mais à distance. Vu la météo, nous nous sommes réunis à l'intérieur pour vivre cette célébration et pouvoir illuminer au sec notre fresque étoilée. Bienvenue à toutes et tous. Derrière vos écrans, vous qui avez participé à la création de cette immense image, vous qui êtes venus dans la journée pour apporter votre bougie et vous qui n'avez pas pu venir ce soir, mais qui participez depuis chez vous. Durant la journée, les groupes de bénévoles se sont relayés pour accueillir par petits groupes afin de préserver la santé de toutes et tous. Ils vous ont emmené dans ce projet des Lumières de Noël à Aubonne et ils vous ont aussi invité à la chapelle illuminée pour voir la scène de la Nativité. Ainsi, vous êtes nombreux, nombreuses, petits et grands, à vous être déplacés aujourd'hui pour amener non pas votre pierre à l'édifice, mais votre étincelle de lumière à cette belle réalisation commune. Vous voyez derrière moi, les bougies sont en train d'être allumées par notre équipe d'animation. Et c'est pour être ensemble, pour pouvoir vivre un temps de communion en cette année 2020 bien particulière, que nous avons imaginé, Florence et moi, vous faire participer à une action de Noël autrement. Nous voulions vivre un temps ensemble, un temps malgré les contraintes sociales actuelles qui nous privent de nous rassembler. Alors nous nous sommes réunis ici, vous depuis chez vous, et tous au même moment, à la même heure surtout. Je vais à présent me tourner vers les participants de la journée et leur demander comment ils et elles ont vécu cette journée. Du coup, ils peuvent enlever leur masque quand je les interviewe. Ouais. Alors, peut-être un à la fois. Toi, tu te mets un peu à l'écart, Céline, et puis je vais d'abord Cédric. Voilà. Alors, bonjour Cédric. Tu as participé à la création de la fresque. Tu es un habitué, surtout des Noëls à Aubonne. Comment ça se passe pour toi cette année un peu spéciale ? C'est vrai que c'est un peu différent, mais on fait avec et on essaye de faire des belles choses, même si on ne peut pas faire comme d'habitude avec beaucoup de monde et avec des chants, etc. Et puis, j'ai vu que tu as pris part à ce projet d'un autre genre et tu as dû allumer une série de bougies. Combien en as-tu allumé aujourd'hui ? Il y en avait à peu près 150 en tout. Waouh, c'est un beau chiffre, dis donc. Et puis, voilà, une autre habituée des Noëls d'Aubonne, c'est Céline. Alors, je sais que cet après-midi, tu étais occupée avec des très jeunes enfants. Oui. Et puis, que peux-tu nous raconter de ce que tu as fait cet après-midi ? Alors, il y avait les enfants de ma cousine qui ont 3 et 5 ans qui étaient chez moi. Et c'était vraiment adorable parce qu'après le dîner, ils se sont tout d'un coup mis à chanter les chansons de Noël qu'ils ont appris au jardin d'enfants. Et c'était joli, on a tous chanté ensemble et je trouvais que c'était un très joli moment de Noël. Merci Céline. Effectivement, on vit des Noëls un peu autrement, en famille un peu plus resserrée, mais on vit quand même des moments très sympas. Aujourd'hui, les habitants d'Aubonne et alentours se sont déplacés pour amener leurs bougies. Chaque flamme représente une personne qui est venue ou une personne à laquelle quelqu'un a pensé et a voulu poser un bocal pour elle. Nous ne pouvons pas nous rassembler. Par contre, nous voyons bien, avec toutes ces bougies, comme nous sommes nombreux, nombreuses, à ressentir ce besoin de convivialité, d'échange et de partage. Et puis, je voulais aussi demander à Jonathan, qui est venu apporter aussi son bocal. Est-ce que Jonathan, tu veux bien venir jusque vers moi ? Voilà, Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé en amenant ton bocal ? Tu l'as amené pourquoi ? Pour faire une fresque géante. Pour une fresque géante. Ça, c'est super. Et puis alors, ça fait beaucoup de lumière, tout ça ? Oui.
Il y a souvent autant de lumière ici? Non? Alors effectivement, tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup, merci Jonathan, on a beaucoup de lumière et puis ça donne une belle étoile, comme tu as dit. Et puis on la verra tout à l'heure avec un peu de hauteur. Pour l'instant, nous avons une grande lumière dans le temple. Elle nous rappelle qu'il y a longtemps de ça, d'autres personnes se sont trouvées, elles aussi, entourées d'une grande lumière. C'était tellement important pour elles qu'elles sont mises en route pour aller voir et dire au monde ce qui leur avait été annoncé. C'était les bergers. D'autres gens ont vu la lumière de loin, ils se sont mis en route, ils ont marché et suivi aussi ce signe lumineux. Une étoile brillante les a amenés loin de chez eux. Je laisse la parole maintenant à Florence, qui va nous parler des mages venus d'Orient. Dans la nuit de leur voyage, dans leur recherche, les mages ont suivi l'étoile. Comme elle est belle, cette étoile, comme elle brille fort. Et c'est grâce à la lumière de cette étoile qu'ils ont trouvé l'enfant Jésus à Bethléem. Bethléem, c'est un petit village. Jésus n'est pas né dans la grande capitale à Jérusalem, dans un palais avec les riches et les puissants. Non, Jésus est né dans un petit village à Bethléem. Et sa mère, Marie, l'a déposé dans une crèche. Une crèche, c'est quoi? Je ne sais pas si vous savez, les enfants, ce que c'est, oui. C'est une étable. Oui, l'étable, c'est là où vivent les animaux. Et la crèche, c'est la mangeoire, là où mangent les animaux. Donc, c'est pas là où on met un enfant, mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle a déposé l'enfant. Et toutes les auberges étaient fermées. Donc, Marie-Joseph et l'enfant sont retrouvés dans l'étable, là où logent les animaux. Parce que je vais continuer, Jonathan, parce que sinon on ne va pas y arriver. Oui, il pouvait aller là, se loger au moins. Alors là, j'ai une jolie image où on voit Marie-Joseph et les animaux. Vous pourrez la voir de plus près après, on peut peut-être même la passer, et les bergers. Parce que dans la campagne, il y avait des bergers qui s'occupaient de leurs moutons. Et ils ont été rencontrés par un ange. Ils ont eu super peur, mais l'ange leur a dit: n'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un enfant, le Sauveur, c'est Jésus le Christ. Et vous le reconnaîtrez à ce signe, un enfant couché, enveloppé dans des langes et couché dans une crèche. Alors les bergers se sont dit: mais allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et les bergers se sont mis en route avec les moutons et ils ont trouvé l'enfant Jésus entouré de Marie et Joseph, comme l'ange leur avait dit, et ils leur ont dit ce que l'ange leur avait fait connaître. Cet enfant est un enfant spécial, c'est le Sauveur. Et plus tard, dans sa vie adulte, Jésus dira de lui-même: je suis la lumière du monde. Étonnant, hein, on parle de lumière, d'étoile. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et ce que j'aimerais nous dire ce soir, c'est que dans nos difficultés, dans ce que nous vivons de difficile, parfois dans nos études, à l'école, au travail, parfois dans nos relations, eh bien je crois que Jésus allume cette lumière. Hein, quand on ne voit pas le bout du tunnel, on se dit: mais c'est vraiment dur ce qu'on vit ces temps-ci. Eh bien Jésus nous dit: tu n'es pas seul. Jésus vient pour nous dans la simplicité de nos vies. Est-ce que je vais laisser une place à Jésus? Est-ce que je vais lui ouvrir la porte de mon cœur? Il suffit de dire à Jésus: viens, et de l'accueillir. Il n'y a pas besoin de faire de grandes prières, c'est cette disponibilité du cœur. Alors, ce soir, oui, c'est Noël. Et c'est Dieu qui vient dans nos histoires. C'est Noël ce soir. Et Jésus est notre espoir. Voilà. Et maintenant, c'est la prière d'intercession. On veut prendre un temps pour prier à Dieu qui nous écoute. Une prière pour nous et pour les autres et pour le monde. Et c'est Cédric et Céline qui vont nous conduire. Et on terminera cette prière. Si vous êtes d'accord, par le Notre Père. Alors, Notre Père,
qui connaissent par cœur, il y en a qui ne connaissent pas par cœur, c'est pas grave. On écoute ceux qui connaissent, puis ça nous met en route. Alors peut-être qu'on peut se mettre debout tous pour cette prière. Bon, les grands, on met le masque, mais vous pouvez enlever pour la... Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière, viens éclairer nos vies. Dans nos découragements, donne-nous un signe qui nous redonne l'espérance. Dans nos maladies et nos souffrances, donne-nous ta paix. Dans la solitude et les questions sans réponse, envoie-nous un ange, un ami, qui nous dise « N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul ». Dans nos situations qui sont compliquées, bloquées, voire catastrophiques, donne-nous d'entendre la bonne nouvelle. Cette nuit, dans la ville de David, est né votre Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Oui, que nous puissions entendre cette bonne nouvelle et accueillir, croire en la venue d'un Sauveur pour nous, ici et maintenant. Car ton nom, Jésus, signifie Dieu sauve. Et tu as aussi reçu comme nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Tu es vraiment le Dieu dont nous avons besoin, venu sur terre comme un enfant vulnérable pour ne pas nous effrayer. Alors nous pouvons t'accueillir avec confiance et en toute simplicité. Tu es aussi Fils de Dieu, le seul qui pouvait nous sauver de tout ce qui nous égare dans le mal et l'égoïsme, pour nous aider à vivre dans la justice et l'amour. Oui, Seigneur, tu veux faire partie de notre histoire. Nous voulons t'accueillir ce soir. Et nous te disons ensemble la prière qui rassemble les chrétiens du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, vous avez participé depuis chez vous, derrière vos écrans, à ce moment de prière ensemble. Comme chaque année, cette année surtout, nous voulions prendre soin de la communauté, prendre soin des uns des autres en respectant aussi les distances et toutes les normes qui sont les nôtres depuis plusieurs mois. Mais nous voulons aussi être présents avec vous, avec les moyens de communication actuels que nous avons. Et nous voulons vous dire encore que nous sommes là. Nous sommes là derrière nos téléphones, par messagerie, et puis aussi en prenant d'autres nouveaux moyens, et nous faisons des événements sur YouTube. Ce soir, vous trouverez aussi une veillée de Noël dès 23h sur notre chaîne YouTube. Ça sera une veillée en conte. Nous l'avons tournée avec Florence dans la chapelle de Buchillon. Et puis, vous pourrez la regarder aussi tant que vous voudrez. Elle sera en ligne depuis 23h. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Mes collègues Claude, Florence et moi-même, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ces capsules vidéo, vous souhaitent à toutes et tous un joyeux Noël et de belles fêtes lumineuses. Et nous allons à présent nous donner les uns aux autres un signe de bénédiction. Alors, je nous invite à nous lever. Et nous voulons vous souhaiter tous ensemble un joyeux Noël. Et pour la bénédiction, que la lumière